Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait notre leçon sur les acides et les bases. Alors on a fini avec la nomenclature plus ou moins. Tu vas voir que aujourd'hui on va revoir un peu la nomenclature. Je sais que vous avez vraiment hâte de ça. On a aussi fini avec tout ce qu'on avait fait sur équilibrer les équations. Et maintenant, on passe à les acides et les bases, qui est la dernière phase, le dernier sujet de la chimie en 10e année. Alors, on va commencer avec les acides. Les acides sont des composés créés par un ion de H+, et un anion. Okay? Je m'excuse, je sais que c'est pas vraiment excitant de me regarder écrire sur la feuille, mais voudrais vous fournir une expérience qui était aussi proche à ce qu'on fait normalement en classe que possible. Alors, n'importe quelle substance qui produit les ions d'hydrogène, c'est-à-dire les H+, dans l'eau, vont être considérés comme un acide. OK? Alors, c'est H+, ici. C'est-à-dire que ces acides sont toujours dans l'état aqueux. Un acide n'est pas un acide s'il n'est pas dans l'état aqueux. C'est pas possible d'avoir un acide dans l'état solide. Ça doit être dissous dans l'eau pour que ça soit considéré comme un acide. Les acides réagissent aussi avec les métaux. Alors, vous savez ça déjà. On avait fait en classe cette année une réaction entre l'acide chlorhydrique et un ruban de magnésium, une petite pièce de ruban de magnésium. Et ça a formé des bulles, ça a pétillé. Et ça, c'est parce que l'acide, qui est l'acide chlorhydrique, c'était en train de réagir avec le métaux, dans ce cas, le magnésium. Ça goûte aussi acide. Je sais que ça, c'est un peu bizarre ou un peu difficile à imaginer ou bien penser parce que c'est bizarre des acides de goûter acide, mais ça, c'est vraiment le cas. C'est juste le mot en français pour sour, c'est acide. Donc, les acides, ça goûte acide. Le papier tournesol bleu devient rouge dans la présence d'un acide. Et c'est ça que vous voyez à côté dans le photo. Alors ici, il y a une pièce de papier tournesol bleu qui a touché le citron qui est acide et ça devient rouge où il y a de l'acide sur le papier. Les acides sont de bons conducteurs qui est un peu bizarre si on pense vraiment parce que pour qu'on est capable d'être un bon conducteur, c'est-à-dire surtout pour l'électricité, il faut normalement qu'on ait des ions. Mais dans le cas des acides, on ne devrait pas vraiment avoir des ions parce que les acides sont des composés moléculaires. On a un anion qui se combine avec un hydrogène qui est normalement ce qu'on considère un composé moléculaire. Par contre, quand ils sont dissous dans l'eau, les acides forment des ions. Okay? Ils se séparent dans un cation. Dans ce cas, le cation, c'est le H+, et un anion. N'importe quel anion, vraiment. Les anions qui sont combinés avec les éléments qui sont combinés avec l'hydrogène qui fait un acide. Alors, ici, on a l'exemple de l'acide ça devrait être chlorhydrique. OK, je m'excuse. Chlorhydrique. On a l'acide chlorhydrique et ça se sépare dans l'eau pour créer les cations de H+ et un anion de Cl-. Alors, maintenant qu'on avait discuté un peu les propriétés des acides, il faut bien qu'on comprend, qu'on apprend comment les nommer. Alors, ça c'est la dernière fois qu'on va discuter la nomenclature, que vous allez apprendre de nouveau la nomenclature. Mais ici, il faut savoir comment nommer les acides et les bases. Alors ici, on commence avec les acides binaires. Alors, comme on avait fait, quand on avait fait la nomenclature normale, on avait parlé des composés ioniques binaires. Et si vous vous rappelez, ça veut dire qu'il y a deux éléments.
Alors, les acides binaires, c'est la même chose. Alors, on a un hydrogène, ou bien l'hydrogène, c'est pas nécessairement un, mais l'hydrogène est un autre élément. Et cet autre élément, ça va être un non-métal. Mais ce qui est important, c'est qu'on a seulement deux éléments. Donc, ça, c'est pourquoi on reçoit le nom binaire. Alors, en français, si on veut nommer ça, on va commencer avec le nom acide. Et le type d'acide qui est formé par le type d'acide est formé par le nom du non-métal. Alors, si on prend par exemple le HCl, on va avoir le non-métal qui est chlore et on va ajouter un suffixe de hydrique. OK? Alors, le HCl devient l'acide chlorhydrique. Alors, si on discute la façon de faire en anglais, parce que vraiment, on va discuter un peu les acides et les bases en 10e année, mais vous allez les utiliser beaucoup plus souvent en 11e année. Alors, c'est vraiment important que vous êtes capable de savoir comment nommer ces choses-là en anglais. Alors, in English, you would start with the prefix of hydro to indicate hydrogen. You name the non-metal element and you replace it with ic. So, and then you add the word acid to the end. So in this case, you would end up with hydrochloric acid. Okay? Et en anglais, les acides, ça ne prend pas un E à la fin. Alors, acide, le format typique d'un acide binaire, c'est-à-dire le format typique du nom d'un acide, c'est acide, okay? Le nom du non-métal, avec un hydrique à la fin. Alors, voici quelques exemples de différents acides qu'il faut peut-être nommer. Il y a deux différentes lignes. Vous voyez que je vais seulement vous donner le nom en français, mais l'idée, c'est que l'autre ligne, c'est pour le nom en anglais. Vous pouvez soit déterminer le nom seul, ou bien vous pouvez aller chercher le nom des différents acides en anglais si vous voulez, mais ce n'est pas requis. Alors, ici, c'est l'acide fluorhydrique. Et on a le fluor ici, donc ça, c'est pourquoi on a ce nom-là. Chlore, on a déjà vu ça. Et la dernière, c'est sulfhydrique. C'est un peu c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas sulfure hydrique, c'est sulfhydrique. Et voici un autre cas où on décide de former les noms qui sont plus faciles à dire, suivent exactement les règles. Mais ici, c'est important de savoir la règle pour comment nommer les acides binaires et les oxyacides. Mais sur la prochaine page, je vous donne aussi plusieurs acides communs qu'il faut mémoriser. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. C'est les acides communs qu'on va voir assez souvent et vous devriez être certainement capable de me dire c'est quoi ces acides-là. Mais oui, j'attends aussi que vous avez une connaissance de comment vraiment nommer les acides binaires et les oxyacides. Alors, cette prochaine, ça, c'est les oxyacides. Et les oxyacides sont simplement un acide qui est formé d'après un ion polyatomique et un hydrogène. Encore, c'est pas nécessairement qu'il y a seulement un de chaque, mais on a ion polyatomique, hydrogène, et ça, c'est ce qui fait des oxyacides. Alors, en français, on va encore commencer avec le mot acide. On va nommer l'ion polyatomique et on va modifier sa terminaison pour que ça soit un ic. Et in English, pretty much the same thing. You name the polyatomic ion, you replace the ending with ic, and you add the word acid to the end. Alors, si on parle de le format typique, ça va être acide avec le nom de l'ion polyatomique.
avec un hic à la fin. Alors, ici encore, je vais vous donner les exemples en français. Alors, les différents ions polyatomiques, ça devrait vous dire quelque chose. Vous devrez savoir c'est quoi le nom de ces choses-là. Encore, il ne faut pas les mémoriser, mais tu devrais être assez conscient du fait que ça, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Et ça va informer le nom de l'acide. OK? Alors, ici, comme par exemple, on a un carbonate, ça devient acide carbonique. Et ici, on a un acide sulfurique. Et voici le fameux tableau de laquelle je parlais présentement. Alors, ce que j'attends, c'est que vous êtes capable de mémoriser tout ce qui est ici. Vous devrez savoir acétique, l'acide acétique, il y a cette formule chimique. Vous devrez également savoir pour le vinaigre et l'acide gastrique, c'est quoi leur nom chimique. Par exemple, l'acide chlorhydrique, c'est l'acide gastrique. Ça va devenir important pour l'unité prochaine où on va parler du corps humain, des différents organes, des différents systèmes d'organes. Et l'acide gastrique, c'est l'acide que vous avez dans votre estomac. Et vous devrez savoir que c'est l'acide chlorhydrique vraiment qui est dans l'estomac des personnes. Alors, ça, c'est tout pour les acides. On va prendre une pause et je reviens avec le leçon sur les bases.